The Woman in Me, La femme en moi en français, est l'autobiographie de la chanteuse planétairement renommée américaine Britney Spears. Publiée le 24 octobre 2023 par Gallery Books aux États-Unis et supposément à la même date en France, cette autobiographie sous forme de mémoire reçut nombre d'éloges à sa sortie, devenant ainsi le New York best-seller numéro 1 en vendant 1,1 million d'exemplaires, tout format confondu. Elle remportera alors le Goodreads Choice Awards de 2023 dans la catégorie Meilleure mémoire et autobiographie. Ce livre d'un peu moins de 300 pages fut alors traduit en 26 langues et aura droit à sa version audio très vite, version pour laquelle elle narra l'introduction. Vous avez forcément entendu parler de Britney Spears au moins une fois dans votre vie, que ce soit en connaissance de sa vie ou non, en écoutant sa musique ou non. C'est dire à quel point c'est une icône pour bien plus qu'une génération. En effet, la princesse de la pop Britney Jean Spears naît le 2 décembre 1981 à McComb dans le Mississippi aux États-Unis. Elle fait partie des têtes ayant repopularisé la pop dans les années 90-2000 et a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier, la faisant rejoindre les rangs des artistes les plus prolifiques au monde. Intégrant d'abord le Mickey Mouse Club quand elle avait 8 ans, elle fit plus tard ses débuts solo dans le monde de la musique, monde qu'elle marqua entre autres avec Baby One More Time, Oops, I Did It Again, Gimme More, puis plus tard avec Circus, Womanizer, Work Bitch et Toxic, pour les titres les plus connus. Elle fit également des apparitions dans des séries télévisées telles que How I Met Your Mother et Glee, ainsi que dans des films connus comme Long Shot de 2001, Crossroads de 2002, Austin Powers in Goldmembers de 2002, Pauly Shore is Dead de 2003, Fahrenheit 9/11 de 2004 et Corporate Animals de 2019. Le 21 février 2022, la nouvelle fuse, Britney Spears a signé pour 15 millions de dollars son autobiographie sous forme de mémoire. 3 mois plus tard, la fin de sa tutelle est officiellement prononcée, la rendant libre à nouveau. Salut toi! Prends-toi une boisson et installe-toi confortablement car aujourd'hui on va parler de l'autobiographie d'une des plus grandes icônes de la pop et vous verrez que contrairement à ce que certains pourraient attendre, nous avons là une leçon d'humilité, d'empathie et de pureté. Voici donc le résumé. La femme en moi est un témoignage poignant et courageux, une histoire de liberté, de célébrité, de maternité, de survie, de foi et d'espoir. En juin 2021, le monde entier a pu entendre Britney Spears s'exprimer sur sa mise sous tutelle lors de son audience publique. Son intervention a fait bouger les lignes. En faisant entendre sa voix et sa vérité, elle a non seulement changé sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes. La femme en moi dévoile pour la première fois l'incroyable odyssée et la force inouïe d'une des plus grandes stars de la pop de tous les temps. Avec esprit, humour et sans phare, Britney Spears met en lumière dans ses mémoires le pouvoir indéfectible de la musique et de l'amour, ainsi que l'importance pour une femme de se réapproprier son histoire et de la raconter avec ses propres mots, enfin. Je n'ai jamais été une fan extrêmement fidèle de Britney Spears. Je n'ai pas écouté chacun de ses albums, ni cherché ses premières apparitions dans le Mickey Mouse Club. Je me contentais d'écouter, de chanter et de m'amuser sur ses chansons phares quand elles passaient à la radio, tout simplement. Je ne me suis donc, par extension, jamais réellement intéressée à sa vie non plus. Faut dire que je suis un bébé 98, donc je restais sûrement trop jeune pour avoir cette démarche à l'époque. J'ai été surprise, comme beaucoup, quand tous les médias la dépeignaient la boule à zéro, lui prêtant tous les plus mauvais comportements imaginables de la jet set. Je ne me suis pas plus informée que ça sur la véracité des propos, mais ma curiosité fut tout juste assez piquée pour que je sache que ce n'était certainement pas vrai et qu'elle souffrait en réalité dans sa vie privée personnelle, sans pour autant en connaître les détails. Je ne fis donc pas partie, du moins autant que je m'en souvienne, des personnes qui ont pu la critiquer à ce moment de sa vie. J'étais loin d'imaginer la vérité et les minimes informations de l'époque n'effleuraient même pas la surface de ce qu'était sa vie. Je donne cet exemple car je pense que c'est celui dont le plus de personnes se rappelleront tant les médias ne parlaient que de ça, et tant les véritables informations étaient rares. Je pense sincèrement que vous devriez lire ou écouter ce livre, que vous vous intéressiez à Britney Spears, sa musique ou la musique en général ou non. La majorité de ce qui est dit et de ce qui y est dénoncé est réellement important. Que ça concerne notre pays ou non, il est nécessaire, à mon sens, de savoir que des choses pareilles existent et se font toujours. Ainsi, on aura une meilleure chance d'aider celles qui en auraient besoin. Pour celles qui n'en auraient pas ou très peu entendu parler, Britney Spears fut placée très longtemps sous la tutelle de son père.
Vous vous en doutez certainement, mais si on aborde le sujet dans le cadre d'une autobiographie dénonçant certaines injustices, elle y fut mise de force sans que cela ne soit réellement nécessaire, et perdant ainsi toute indépendance et tout contrôle, même minime, sur sa propre vie. En dehors des épreuves par lesquelles elle a pu passer, comme tout un chacun peut risquer de vivre et des manipulations qu'elle a pu subir, la partie la plus intéressante à souligner à mon avis reste celui des conditions de sa mise sous tutelle, de comment cela s'est déroulé, de comment on a pu lui cacher pendant des années des informations qui auraient pu l'aider, de comment on a donc profité de se faire de l'argent sur son dos, que ce soit son père, sa mère ou sa sœur, mais aussi de son combat pour se libérer de cette tutelle, tout en passant sur l'influence positive que ses fans ont pu avoir tout au long de la tutelle, et surtout avec l'apparition du mouvement Free Britney. Je n'ai sincèrement pas envie de rentrer dans les détails pour ne rien vous spoiler de votre lecture, et parce que je ne pourrais pas en parler aussi bien qu'elle le fait. J'essaie juste de vous faire comprendre en quoi il est important de savoir que des tutelles non nécessaires existent, comment elles en écrasent les victimes, et comment, en s'informant sur ce sujet, on peut en tant qu'individu essayer de diminuer ces aberrations. Ceci étant dit, passons aux avis que j'ai pu trouver et qui vous donneront une meilleure idée de ce à quoi vous attendre et de l'importance d'un récit tel que celui-ci. Commençons donc avec des avis positifs. Sur Babelio, on retrouve Annie Rose qui écrit « Britney Spears est une image, en combinaison rouge, sur une fiche Star Club avec les paroles de Oops I Did It Again au dos, sur la fiche de Crossroads, embrassant Madonna, se rasant la tête, performant sur une scène de Las Vegas, dansant avec des couteaux sur Instagram. Britney Spears, c'est la société du spectacle, à elle toute seule. » Et ce livre, un ouvrage féministe qui dit tout ce que le patriarcat fait aux femmes, a fortiori à une jeune et jolie fille un peu trop gentille, sûrement trop naïve, lancée dans l'arène depuis une famille parfaitement dysfonctionnelle. Très vite, j'ai eu la sensation de lire un ouvrage qui se passait dans l'Amérique puritaine des années 50. Il n'y a pas grand-chose qui différencie Britney Spears de Marilyn Monroe. Ce même besoin pour les hommes de fantasmer, d'hypersexualiser cette blonde écervelée aux longs cheveux tout en l'imaginant vierge et innocente. Ne pas briser l'image de la petite fille de Louisiane, Miss America de la chanson, tout en matant ses seins. À partir du moment où sa carrière commence, son corps ne lui appartient plus. Il devient chose publique pour, au fil des années, appartenir à son père qui contrôle tout, de son régime alimentaire à son stérilet. Ce que le pouvoir et la gloire font aux hommes, ils les rendent cupides et prêts à toutes les compromissions. Justin Timberlake n'hésite pas à marcher sur la tête de Britney pour atteindre le sommet, détruisant cœur et confiance en soi de son ex-petite amie sans le moindre remords. Un jour, Britney décide d'un geste symbolique de dire fuck à tout ça, de reprendre son corps. Elle se rase la tête, effaçant un attribut essentiel de sa féminité. Elle sera jugée par le tribunal populaire, folle, junkie, traînée, sorcière, mauvaise mère. Les armes utilisées sont les mêmes depuis 2000 ans, tout comme l'internement forcé. Le début d'un calvaire long de 13 ans qui fait presque oublier à quel point elle est une star. À quel point elle a révolutionné l'industrie musicale, ouvrant la voie aux suivantes. Digne héritière de Madonna, mais sans la morgue, mais sans la rage. Avec ce livre, elle prend la place qui est la sienne, de nouveau sur le devant de la scène. Revenant au plaisir simple du chant, de la danse. La caméra de son iPhone remplace son miroir, c'est Britney bébé, elle a besoin du regard des autres pour vivre. Mais j'espère sincèrement que sa voix portera pour que les mini Britney au fin fond de la Louisiane qui rêvent devant leur glace ne subissent pas tout ça. Je trouve ça toujours très intéressant que le fait que le premier retour positif sur lequel je tombe à chaque fois quand je fais des recherches suite à une lecture soit toujours un avis qui explique extrêmement bien mon ressenti et ce que j'aimerais pouvoir partager aux gens. Mais continuons avec les avis positifs de Babelio, ma bibliothèque. Écrit « Fan de Britney depuis bien longtemps, j'ai suivi de loin les infos publiées sur elle au fur et à mesure des années. J'ai bien cru qu'elle avait trompé Justin Timberlake et que c'est pour ça qu'il l'avait quittée. Tout le monde s'est moqué de Chris Crocker et de son Leave Britney Alone en 2007, alors qu'on voyait bien sur les photos qu'elle souffrait. J'attendais quand même beaucoup d'elle lors de ses concerts à Paris en 2008 et à Dublin en 2011. J'ai fini par croire ce que disait sa famille, qu'elle avait des problèmes mentaux, qu'elle était bipolaire. Et puis le mouvement Free Britney est apparu très vite et j'étais moi aussi convaincue qu'elle n'avait rien à faire sous tutelle, une conviction qui s'est accrue au fil des années. Jusqu'aux divers reportages visionnés sur des plateformes de streaming entre 2020 et 2021. Là, j'ai commencé à comprendre que c'était pire que ce que tout le monde avait pu imaginer. J'ai moi aussi écouté avec effroi son témoignage à la cour en 2021. Avec ce livre écrit de sa main, Britney sets the record straight, et on découvre toutes les horreurs qu'elle a vécues. En plus de comprendre sa vision et perception de tous les événements qui ont pu être rapportés dans la presse, événements qu'elle n'avait jamais vraiment commentés jusqu'alors, muselée qu'elle était,
mais surtout sujette au chantage, ses enfants et les recours en justice étant les moyens de pression préférés de ses bourreaux pour obtenir d'elle tout ce qu'ils voulaient. Britney est une personne intrinsèquement gentille qui voulait juste aimer et être aimée, mais que deux relations qui ont très mal fini, ont détruite et que sa famille a manipulé, abusé, utilisé, exploité, usé jusqu'à la moelle dans un système bien huilé qui ne lui laissait plus aucune liberté. Le tout aggravé par les critiques constantes de la part du showbiz, de l'industrie musicale, de la presse et du grand public qui se délectaient de tous ces déboires dont ils étaient pourtant la cause, en bonne partie. Elle fait beaucoup de révélations, explique beaucoup de choses jusque-là incompréhensibles, elle revient surtout, sans rien dissimuler, de manière très candide et surtout très directe. Britney Spears a fait preuve d'une force incroyable toutes ces années où sa situation lui a fait perdre ses enfants, son amour pour la musique et parfois sa foi, forcée à mentir, à prétendre que tout allait bien, privée des libertés les plus élémentaires comme manger ce qu'elle voulait, boire un verre ou payer un resto à son équipe. Elle mérite le respect, elle le méritait bien avant, elle n'aurait jamais dû ne pas l'avoir. Quelle est donc cette société qui scrute tout et analyse tout et commente tout sans connaître les personnes? Qui va critiquer tout et n'importe quoi? Une photo, une fringue, une phrase, une posture, un choix? Beaucoup de gens croient qu'elle est malade mentalement parce qu'elle danse toute seule dans son salon sur Instagram. Et alors, elle a pas le droit? Elle est traumatisée, elle expérimente la liberté comme elle veut et ne fait de mal à personne. Pourquoi la juger? Pas besoin d'être fan de la chanteuse pour lire cet ouvrage, parce que c'est aussi un livre qui montre très bien à quel point la société peut briser quelqu'un, qui rappelle l'importance du passé d'autrui pour expliquer son présent, qui démontre parfaitement la société patriarcale qui gère encore nos modes de pensée, qui dénonce la cruauté verbale et physique, l'abus de confiance et les failles du système judiciaire en matière de tutelle. En tant que fan, néanmoins, on comprend pourquoi elle a fait de moins en moins de promos avec le temps, pourquoi il n'y a pas de nouvel album en préparation, pourquoi elle a fui les plateaux, pourquoi elle souriait mécaniquement tout le temps après 2007, et on apprécie tous ces moments où elle parle de création de certaines chansons, albums ou collaborations. J'attendais sa nouvelle musique depuis la levée de sa tutelle, à la lumière de tout ceci, je vais plutôt la laisser tranquille à mon niveau et apprécier ses chansons, quitte à ce qu'il n'y en ait plus jamais d'autres. Mind your business, bitch. Billy72 nous dit: écrit à la première personne et avec une sincérité désarmante, La femme en moi est un texte extrêmement émouvant. Derrière la baby doll, derrière l'icône sexy, j'ai découvert une petite fille grandie trop vite, victime d'amoureux peu scrupuleux et d'un entourage familial toxique qui n'en voulait qu'à son argent. Par certains côtés, et fort heureusement sans la même issue tragique, l'histoire de Britney m'a fait penser à celle d'Amy Winehouse. En refermant ce récit, je pense à la célèbre phrase de Nietzsche dans Le crépuscule des idoles, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». L'ex 54 000 écrit de son côté: « En refermant ce livre, un sentiment d'empathie, de tristesse en ressort, car malgré la célébrité et les privilèges qui peuvent en découler, Britney Spears a eu une vie gâchée, réduite à rien, comme quoi être célèbre et riche ne l'a pas sauvée. Pourtant, elle ne s'accable pas et ne se met jamais en victime. Ce roman est pour elle une sorte de thérapie pour tirer un trait sur le passé et d'engager un nouveau départ. Au final, Britney Spears veut juste être une femme simple et libre. » Posons maintenant notre regard sur les avis plus mitigés. Toujours sur Babelio, soit des retours de 3 étoiles sur 5, il n'y aura, lors de mes recherches, pas de note plus basse. Fernig écrit: « Je ne suis pas un vrai fan de Britney, mais elle est ancrée dans ma génération. Mon premier CD de titre, c'était Baby One More Time. Les millennials comme moi ont grandi avec Britney Spears, qu'on l'aime ou non, et j'étais curieux d'en savoir plus sur son parcours de vie. Britney, c'est la gentille fille du sud de l'Amérique profonde, elle est issue d'une famille explosée et dysfonctionnelle, et elle a évolué dans un climat familial instable et néfaste. Même si cette biographie pêche par une plume assez médiocre, la traduction n'aide certainement pas, j'ai apprécié découvrir les coulisses de l'industrie musicale des années 2000, un environnement machiste qui traite la femme en objet. J'ai découvert une artiste seule, déprimée, qui se sent incomprise. Une femme très croyante, spirituelle. Une personne parfois borderline, fragile, mais surtout une femme qui a été abusée de nombreuses années par sa famille et son père. C'est aussi une mère aimante qui donnerait tout pour ses enfants. Cette autobiographie est prenante, plutôt intéressante, mais reste malgré tout destinée aux fans. J'ai l'impression de ne pas avoir appris grand chose, mais j'ai apprécié avoir le point de vue non objectif bien entendu de Britney sur sa tutelle ou sur ses relations amoureuses difficiles. Jess35 nous dit: « Trop court. Je l'ai lu en 8 heures à peine. Je pensais retrouver plus de contenu par contre, plus de détails sur la vie de Britney. Elle ne dit pas tout. Elle en dit assez, ou même beaucoup, mais en même temps, elle ne dit pas tout. Car il y a tant de choses et de détails à explorer derrière ses péripéties et vécus. Je suis persuadée que ce livre a été contrôlé puisqu'il aurait pu contenir plus. Je cherchais à en lire plus une fois terminé, tellement j'étais absorbée et que j'en voulais plus.
C'est malsain d'être intrigué par la vie des gens, de ce que je me rends compte. Oh là là, comme j'aurais voulu en savoir plus. Bon, en somme, c'est une lecture très facile, fluide et agréable. Très bien ponctuée, avec des pauses au bon moment pour respirer. On se sent un peu familier de la lire, du moins pour ma part. Certaines tournures de phrases, je me voyais les avoir écrites. Et puis, c'est ressenti. J'ai aussi écrit un mémoire de ce style suite à une enfance difficile, et je peux dire qu'elle expliquait des passages avec émotion. Britney, dans ce livre, est jeune, naïve, téméraire et insouciante. Triste qu'on ait abusé de ses qualificatifs pour la soustraire. Triste qu'elle n'ait eu aucun support de ses proches dans les moments les plus en besoin. Elle voulait vivre, et elle a été contrainte de perdre ses amis, sa crédibilité, ses enfants. C'est vraiment très dur quand j'y repense. Très très dur. Je n'imagine pas qu'on puisse autant détester ou vouloir blesser une personne comme elle l'a été. Bencott, 1982, explique « Le livre se dévore comme un petit pain et en 2 jours c'était plié. Par contre, il me laisse perplexe. Premièrement, je n'ai pas appris grand-chose. Tous les scoops sont déjà dévoilés dans la presse et il n'y en a pas tant que ça. Avoir enfin sa vérité, c'est bien aussi, mais ensuite, quand je vois ses vidéos Instagram, elle me fait un peu flipper. Je crois malheureusement qu'elle a été abusée par son entourage de par ses faiblesses psychologiques et qu'aujourd'hui, il faut qu'elle soit entourée de gens neutres et bienveillants. Et quand même d'une équipe médicale. Quant au livre en lui-même, bon, pas de surprise. On sait bien que c'est une journaliste qui l'a écrit avec elle et que ce n'est pas vraiment sa plume. Mais bon, je recommande pour les fans. Amélie Hérault dira de son côté « Le livre est bien écrit, ce qui m'a freiné dans la lecture, c'est cette question que je me posais en permanence. À quel point puis-je croire ce qu'elle raconte ? On a tellement toujours été habitués à la version des médias depuis tant d'années. Est-elle vraiment sincère ? Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me poser la question. Elle avait besoin d'écrire sa version des faits et je respecte ça. J'ai laissé tomber la méfiance en découvrant les dessous de cette histoire de tutelle. Sa vie était tellement contrôlée qu'elle ne pouvait vraiment plus rien faire. Elle se défend bien, si je puis dire. Même les raisons de son rasage de cheveux sont réfléchies en quelque sorte. Son histoire est bouleversante. Je me demandais comment une star aussi renommée qu'elle pouvait ne plus vouloir chanter, revenir sur scène. Tout est dit dans ce récit et je la comprends. J'ai beaucoup suivi cette chanteuse à ses débuts, puis j'ai arrêté. Quand elle parlait de ses albums, ça me donnait envie d'aller écouter par curiosité. J'ai même regardé certains shows dont elle parle, ça m'a rendu nostalgique. Bref, je ne sais toujours pas à quel point je peux la croire, mais j'ai trouvé intéressant de découvrir sa version des faits, et je comprends mieux certaines choses la concernant. La tutelle de son père était vraiment abusive et je suis contente que cela soit derrière elle. Vous savez, au vu des sujets abordés dans ce livre, et de la renommée et de la réputation de son autrice, je craignais que les avis négatifs ne soient trop négatifs, qu'ils soient trop durs dans leurs critiques et tirent vers le blessant. Je suis donc extrêmement rassurée et j'en ai le cœur gonflé de chaleur en voyant que les avis négatifs sont bienveillants, compréhensifs et sont plus mitigés que réellement négatifs. C'est con, mais ça me rassure beaucoup. Le seul point négatif qui revient réellement dans les avis en anglais sur Goodreads est le fait que l'écriture, et donc la narration, reste trop simpliste. Presque enfantine, ce qui pour certains peut être rebutant dans un livre. Alors l'écriture reste simple, oui, c'est vrai. Et je comprends que ça en refroidisse certains, mais le point d'intérêt du livre n'est pas là. Cette écriture, au final, sert bien la personnalité que l'on y découvre. Une fille, puis une femme purement gentille, sans fioritures et pleine d'amour qui cherche simplement à reprendre le contrôle de sa vie et à faire ce qui lui plaît. Je pense avoir assez donné mon avis sur ce livre, bien que je sois restée assez évasive pour vous laisser découvrir cet ouvrage par vous-même. Je conclurai donc en disant que je me suis beaucoup investie dans cette lecture audible, conseillée par Faith in Words, dans une de ses vidéos, que j'ai énormément été touchée en découvrant les travers de la vie de Britney qu'elle a bien voulu partager avec nous malgré les souvenirs et la douleur que ça a dû lui rapporter le temps de le coucher sur papier. Je ressors de cette lecture grandie, pleine d'amour et d'empathie pour cette femme qui a vécu un cauchemar, mais qui n'a jamais vraiment abandonné et qui s'est battue pour reprendre sa vie des mains des autres. C'est réellement, je pense, une lecture qu'il faut lire dans le cours de sa vie pour réaliser certaines vérités. Le livre ne vous plaira peut-être pas, mais vous apportera forcément quelque chose d'intéressant, même si l'écriture vous déplaît ou que vous êtes incollable sur Britney Spears. Fermons donc cette vidéo sur 2 citations tirées du livre. J'ai pourtant fini par apprendre la leçon. Il faut dire ce que l'on ressent, même quand ça nous terrifie. Il faut raconter son histoire, faire entendre sa voix. Lorsqu'on cesse de se voir comme quelqu'un qui n'existe que pour faire le bonheur des autres et qu'on reconnaît qu'on a des droits, ça change tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Des bisous. Alors, je n'ai jamais été une femme extrême... Une femme
Si. Vas-y mon chat, bouge, je t'en prie. Oh là là, ça se tire fort. Oh bah oui, bonjour. Marche pas sur le clavier, merci. Ouais, c'est bien oui ça. Allez, tu passes. Vas-y mon chat, avance. Oui. C'est bien. C'est bien mon amour. Alors, je te laisse descendre, te poser. Allez, vas-y, je t'en prie. I,